Source éternelle d'émerveillement, la force invisible du magnétisme a de tout temps fasciné les hommes. 2000 ans avant notre ère, de nombreux textes attribuent au magnétisme de mystérieux pouvoirs magiques. Depuis, l'étude des phénomènes magnétiques a sans cesse contribué à son développement et à sa reconnaissance. En France, on intègre le magnétisme dans ses principes d'une prise en charge globale de l'individu en quête d'un équilibre du corps et de son esprit. En cela, le magnétisme ouvre des perspectives infinies pour nous aider à prolonger notre vie. Maintenant, un peu d'histoire. Le magnétisme fait partie de ces techniques que connaissaient les Égyptiens et les Chinois d'avant notre ère pour soigner et prévenir divers maux. Il s'avère également intéressant pour traiter certaines maladies de peau, pour améliorer la longévité d'un organe ou pour établir l'équilibre du corps humain. Il est aussi facile de constater ce que nous appelons la fibromyalgie. En France, c'est-à-dire l'insomnie, la douleur musculaire, la fatigue chronique, n'existe pas au Japon. Cet ensemble de symptômes est appelé là-bas le syndrome de la déficience magnétique. Le magnétisme est aujourd'hui de plus en plus apprécié, autant par les patients que par les praticiens, car il soulage très efficacement et très rapidement les douleurs, relevant habituellement de longs soins, souvent invasifs, jamais anodins. Le magnétisme, une force de la nature et une source d'équilibre. Le magnétisme terrestre est une force de l'univers qui, au même titre que la gravitation, celle qui nous attire vers le sol, exerce à distance. Il y a production d'un champ magnétique dès qu'une charge électrique est en mouvement. Ainsi, la circulation d'un courant électrique dans un conducteur produit un champ magnétique. Toute cellule vivante est ainsi réglée par son environnement électromagnétique. Eh bien, en bien ou en mal. Pour schématiser, qui a besoin du magnétisme? La réponse, elle est simple, c'est tout le monde. En effet, durant le dernier demi-millénaire, et surtout les 30 dernières années, cette force terrestre a considérablement diminué, entraînant chez l'homme des carences magnétiques. En effet, si la Terre émettait il y a 6000 ans en Europe, une force magnétique de 4 Gauss, unité de mesure du champ magnétique, aujourd'hui, cette force est tombée à 0,7 Gauss, soit une perte de presque 90%. Il y a quelques années, la NASA annonçait qu'à ce rythme, l'émission magnétique tomberait à 0 en l'an 2800, rendant alors toute forme de vie impossible sur notre Terre. Or, de nombreuses espèces animales ont depuis longtemps montré une grande sensibilité à ce champ pour se déplacer et se repérer, notamment les abeilles, les pigeons, les saumons, les dauphins, les baleines, etc. et l'homme. Nous perdons sans cesse tout sens d'orientation. Il est d'ailleurs intéressant de constater que certains endroits du globe ont conservé leur force magnétique initiale. Parmi eux, certains sites en Arizona et en France, Lourdes, où des milliers de personnes viennent chercher la guérison.
De plus, nous nous sommes coupés de ce magnétisme terrestre en vivant et en travaillant dans des villes ou des immeubles, en passant aussi énormément de temps dans les véhicules. Bref, coupés de la Terre. Sans parler de nombreuses causes de perturbations, de substances radioactives, électriques et informatiques, principal responsable du fameux syndrome de déficience magnétique. Soumis à ces perturbations, forcément notre organisme réagit exactement comme une ampoule de 100 watts qui, ne recevant que 70% de son voltage, ne produit que 60% de sa puissance. Elle nous paraît bien faible, et c'est précisément ce qui nous arrive. Ainsi, en nous rendant nos 100 watts, le magnétisme constitue bien aujourd'hui la réponse naturelle la plus appropriée pour traiter les principaux symptômes de cette carence. Maux de tête, fatigue chronique, asthme ou encore douleurs articulaires ou musculaires qui seront toujours améliorées dans la plupart des cas. Le magnétisme, c'est un rééquilibre énergétique parce que nous vivons entre terre et ciel. Nous subissons tous les rythmes des variations, que la nature nous impose, les cycles saisonniers, changements climatiques, les phases lunaires, réseaux électromagnétiques terrestres, l'environnement, etc., etc. Tout est une question d'équilibre et nous ne pouvons nous maintenir en bonne santé physique et psychique sans connaître et respecter ces lois universelles de la nature. Pourtant, chaque jour, notre mental est soumis à des agressions plus ou moins importantes qui ont toujours, à plus ou moins long terme, des répercussions sur notre physique. Ces agressions, telles que simplement le stress, ou les tensions au travail, ou à la maison, brisent un équilibre fragile. C'est alors qu'apparaissent et s'installent les problèmes de santé dont on n'arrive plus avec le temps à situer l'origine, en polarisant magnétiquement les extrémités du corps, celles où sont concentrés le plus grand nombre de terminaisons nerveuses. On restaure la circulation énergétique, réduisant ainsi le besoin de puiser dans nos propres réserves. Les théories du magnétisme, en conclusion, on va dire, les théories du magnétisme et son expérimentation ont été très longtemps diabolisées. Il leur a fallu attendre la découverte des ondes électromagnétiques pour trouver une explication scientifique, rationnelle, à un phénomène connu par toutes les sociétés traditionnelles. La réalité du magnétisme, son influence énergétique, son action subtile mais bien réelle, cette évidence s'affirme aujourd'hui comme un constat. La santé du corps passe aujourd'hui aussi par la maîtrise des énergies naturelles de notre environnement. Ce grand tournant vers la médecine énergétique ouvrira ainsi des perspectives infinies au magnétisme. Je vous remercie.